D'accord. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'antioxydants, mais justement, quel type d'antioxydants est-ce qu'il faut utiliser chez le sportif? Euh, il y a différentes catégories d'antioxydants Mhm. et toutes ces catégories-là sont utiles en fait chez le sportif. J'ai parlé maintenant des antioxydants euh, endogènes, donc non Oui. enzymatiques, tels que glutathion. J'avais cité aussi l'acide alpha-lipoïque, le Mhm. coenzyme Q10 également, extrêmement important, vitamine B2 aussi, pas très connu, mais très important, un antioxydant très important. Mhm. PQQ, par exemple, mélatonine, tout ça, c'est des antioxydants intéressants pour le sportif. On a aussi les polyphénols également. Euh, Oui. Curcumine, resveratrol, OPC, quercétine, épigallocatechingalate, etc. Il y a aussi la catégorie des caroténoïdes également, Mhm. notamment bêta-carotène, astaxanthine, lutéine, etc. Il y a également, comme je disais, la catégorie des vitamines, vitamine Oui. C, vitamine A, vitamine E, plus les oligoéléments qui ne sont pas des antioxydants à proprement parler. Sélénium, zinc, cuivre, manganèse, ça, c'est pas des antioxydants à proprement parler. On peut dire que ce sont des antioxydants indirectement, puisque ce sont soit des cofacteurs, soit des constituants Mhm. d'enzymes antioxydantes. Donc, tous ces éléments sont antioxydants et sont très utiles pour le sportif. Après, va falloir voir, en fonction des cas, avoir une discussion sur, pour chaque cas, quels sont plutôt les antioxydants Mhm. les plus utiles et à quel moment, etc. Mais justement, alors, du coup, puisque tu en parles, dans ce cas, comment est-ce qu'on fait son choix entre CoQ10, polyphénol ou différentes vitamines antioxydantes? Alors, le choix, en fait, se fait au cas Mhm. par cas spécifiquement. Maintenant, il y a des grands principes, c'est-à-dire, il y a des constantes qui ne changent pas, mais il y a aussi tout ce qui est spécifique pour chaque personne. Donc là, on pourrait en parler, par exemple, de tout ce qui est principe de base. Donc, par exemple, si on prend le coenzyme Q10, Oui. la vitamine B2 aussi, vitamine B2 qui fonctionne aussi en synergie avec le coenzyme Q10. Ce sont des constituants de la mitochondrie en réalité. Et quand on dit constituants de la mitochondrie, on les retrouve plutôt dans la chaîne de transport des électrons, donc la Mhm. deuxième voie mitochondriale de synthèse de l'ATP. Et là, si on parle de la chaîne de transport des électrons, il y a des électrons, comme son nom l'indique, il y a des électrons qui passent. Si on a moins de constituants de cette chaîne de transport des électrons, entre autres le coenzyme Q10 par exemple, ces électrons, une partie en tout cas de ces électrons, va se retrouver en mode libre Mhm. et va ensuite activer l'oxygène qui est stocké dans la mitochondrie pour produire les radicaux libres, anions superoxydes et autres. Et donc, le coenzyme Q10 ici est à la fois un constituant qui permet de synthétiser de l'ATP, de l'énergie, très important pour le sportif, Mhm. et en même temps un antioxydant. Un antioxydant préventif qui prévient la formation de radicaux libres parce qu'il prévient la libération des électrons qui vont former les radicaux libres. Mais en même temps, c'est un antioxydant classique qui est un réducteur, qui peut donner aussi des électrons pour neutraliser les radicaux libres. Mhm. Donc ça, c'est un antioxydant avec plusieurs fonctions. Donc, si par exemple pour un sportif, on voit qu'il est fatigué, qu'il manque d'énergie, qu'il est dans une phase, par exemple, Mhm. extrêmement intense, un microcycle ou un mésocycle de choc, intensité élevée, à ce moment-là, ça serait plutôt ce genre d'antioxydant Mhm. qui l'aide aussi à avoir plus d'énergie. Euh, Maintenant, pour un sportif, par exemple, qui est fatigué, qui n'arrive pas à bien dormir, qui, par exemple, s'entraîne très tard la nuit, la nuit, fin de journée, en Oui, en fin général, de il y soirée, a oui, des oui. fin de soirée, il finit par Mhm. exemple à 20h, 22, 21h ses entraînements. Le système sympathique est extrêmement encore actif, il reste encore actif plusieurs heures après. Mhm. Donc, s'il n'a pas vraiment
très bon sommeil, etc. Et ce serait difficile qu'ils dorment, en tout cas avec un sommeil réparateur. À ce moment-là, ça serait plutôt de la mélatonine, par exemple. La mélatonine est à la fois un antioxydant si elle est au niveau périphérique, c'est-à-dire en dehors du système nerveux, et quand elle est au niveau central, elle donne cet effet d'endormissement et une amélioration de la qualité du sommeil, par exemple. Bon, ça, c'est un autre exemple. Les polyphénols, par contre, sont des antioxydants, mais à effet pléiotrope, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des antioxydants, ils ont aussi un effet anti-inflammatoire très puissant. Leur effet antioxydant aussi est très puissant. Donc, pour un sportif qui est en phase aussi de récupération, mais qui a, par exemple, fait une compétition longue, difficile, ou même un microcycle, mésocycle de choc très difficile, il peut prendre des polyphénols, ou même lorsqu'il y a, par exemple, lorsqu'il y a des blessures, par exemple, ou des micro-blessures, ou des gènes, des douleurs musculaires, des choses comme ça, des inflammations, à ce moment-là, ça serait bien de plutôt favoriser les polyphénols qui ont à la fois l'effet antioxydant, mais aussi l'effet anti-inflammatoire également. Là, ça serait très utile. Maintenant, pour tout ce qui concerne les vitamines, oligo-éléments, là, c'est bien de, par exemple, la vitamine C, c'est un antioxydant standard qu'on peut prendre plus ou moins librement. Après, pour les autres micronutriments, le mieux, c'est de faire un bilan micronutritionnel et de voir s'il y a des manques, s'il y a des déficits. À ce moment-là, on les corrige dans ce cas-là. Et donc, c'est en fonction, vous avez compris, c'est en fonction de la situation. Ça, c'est les grands principes. Après, chaque sportif peut être différent et on peut même combiner différents groupes d'antioxydants en fonction des situations.